5e question, la France est le seul pays à utiliser le pass sanitaire et devient un pays liberticide. Alors, je serai le premier à être heureux qu'on abandonne le pass sanitaire, le masque, les gestes barrières contre le virus. Ça voudrait dire une chose très simple, c'est que la bataille serait alors gagnée et qu'on en aurait fini avec l'épidémie. Mais ça n'est malheureusement pas le cas. Nous sommes en train d'affronter la 4e vague et il nous faut donc continuer à prendre des mesures pour sauver des vies, protéger chacune et chacun. Ensuite, c'est faux de dire que la France est le seul pays. Le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, beaucoup d'autres utilisent des formes d'organisation comparables au pass sanitaire. Nous sommes tous en train de nous battre contre ce fameux variant Delta qui va plus vite et qui est encore plus redoutable que les formes précédentes. Et pour cela, c'est bien évidemment le vaccin la solution. Et puis, 3e chose sur laquelle je voulais insister, c'est que si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligé de refermer, c'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner et en leur demandant de se tester pour protéger les autres. C'est un exemple tout simple que je peux vous donner. Je suis aujourd'hui dans le département du Var. Le taux d'incidence est de 455. Ça veut dire qu'il y a 455 cas positifs pour 100 000 habitants. Avec ce chiffre-là, à l'automne-hiver dernier, rappelez-vous, nous aurions remis un couvre-feu, fermé les restaurants, les bars, les salles de cinéma ou de théâtre. On peut aujourd'hui les laisser ouverts et ouvertes grâce au pass sanitaire. Et puis enfin, une chose que je veux partager avec vous. Nous avons la chance dans notre pays d'être suffisamment forts, solides, pour indemniser celles et ceux qui ont des contraintes, accompagner les citoyens comme les entrepreneurs. Et surtout, nous avons pu acheter les doses de vaccins. Là où dans d'autres pays, au Brésil comme ailleurs, les gens manifestent pour avoir des aides et des vaccins. Alors ces vaccins que nous avons achetés, dont nous disposons, utilisons-les pour nous protéger et protéger les nôtres. Allons-y. 2e question. On me dit que le vaccin n'est pas sûr et qu'il n'est pas efficace à 100% et donc en étant vacciné, je peux tomber malade. Alors, c'est simple, le vaccin il a été homologué par des autorités indépendantes d'experts en santé, de grands scientifiques, partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en France aussi, évidemment, en Asie, etc., etc. Pour l'efficacité, un chiffre simple. Au moment où je vous parle, les analyses qui ont été faites montrent que 85% des gens hospitalisés sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Mais quand vous vous faites vacciner, vous réduisez très fortement le risque d'attraper le Covid-19. Le vaccin sauve des vies, le virus tue. C'est simple. 4e question, le vaccin a des effets secondaires. Je me suis fait vacciner comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu d'effets secondaires. Et quand on regarde les choses, en France, on a eu plus de 70 millions de doses injectées et moins de 65 000 effets secondaires qui ont été répertoriés. Et parmi eux, une écrasante majorité d'effets secondaires extrêmement bénins, c'est-à-dire de la fatigue, un peu de fièvre qui dure 1 ou 2 jours. Les formes graves sont très, très rares. À l'inverse, le Covid, lui, a tué plus de 4 millions de personnes depuis le début de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, beaucoup plus. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement, la vaccination sauve des vies. 3e question. On me demande le vaccin. Finalement, on n'a pas assez de recul, il a été développé trop rapidement, en particulier la technologie d'ARN messager. Alors je vais être clair, le vaccin d'abord c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment. Ensuite, grâce au vaccin, nous nous sommes débarrassés de plusieurs maladies. La variole depuis 1980, la poliomyélite et beaucoup d'autres. Et je vous rappelle que depuis 2018, 11 vaccins sont obligatoires pour nos enfants. Ensuite, l'ARN messager, à nouveau, découverte française, et qui n'est pas d'hier, c'est de 1961. Ça fait donc 50 ans que les scientifiques du monde entier travaillent sur cette technologie pour lutter contre les cancers, contre les virus. Et il faut se féliciter que l'humanité ait réussi un exploit lors de ce Covid-19. Développer en un temps record, c'est-à-dire en moins d'1 année, un vaccin grâce à cette technologie qu'on connaît depuis 50 ans, parce qu'on a investi massivement, parce que des scientifiques ont fait un travail formidable.
Voilà la réalité des choses et la vérité. Le vaccin sauve des vies.